Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Désolé si je n'ai pas eu à faire des vidéos ces derniers temps. Je sais que plusieurs m'attendaient avec une sortie. Mais malheureusement, je n'ai vraiment pas pu avoir du temps vu que nous sommes vraiment bousculés de ce côté-ci, y compris également avec nos stagiaires que nous suivons partout dans le monde entier. Il faut les encadrer, il faut répondre à leurs questions, il faut les aider à comprendre comment les choses fonctionnent, sans compter tous les autres clients qui viennent avec des cartes mères qui sont gâtées. Et il faut réparer, vous voyez, c'est pas chose évidente. Nous avons également des stagiaires que nous formons sur place. Donc vous comprenez vraiment que c'est pas aussi évident, mais quand nous avons un peu de temps, quand nous avons un peu de possibilités, nous ne manquerons pas de vous poster de temps à autre quelques petites vidéos où vous éclaircir un peu sur ce sujet du dépannage des ordinateurs, en particulier du dépannage des cartes mères d'ordinateurs, que ce soit les cartes mères d'ordinateurs portables ou bien les cartes mères d'ordinateurs de bureau. Je voudrais saluer tous mes nombreux abonnés. Je ne peux pas vraiment citer tous vos noms ici, mais sinon je vois quand même. J'ai quand même quelques noms, mais je ne peux pas vraiment les citer. Je vous salue vraiment tous, en particulier. Et je tiens à vous dire merci parce que vous avez choisi de vous abonner à notre chaîne comme étant une chaîne qui pourra vous accompagner dans l'accomplissement de votre formation professionnelle. Et je tiens à vous dire, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore les moyens, peut-être vous allez de temps en temps suivre les vidéos comme ça. Mais sinon, vraiment, le meilleur pour vous, c'est de pouvoir vous inscrire dans notre programme de formation, que ce soit sur place pour ceux qui sont sur place, que ce soit à distance pour ceux qui sont à distance. Formez-vous, les amis, je ne cesserai vraiment de vous le dire. Parce que voir juste des tutos, ça peut certes vous aider dans des situations, mais ça ne peut pas vous permettre d'être un professionnel dans le domaine. Donc pour celui qui veut vraiment être un professionnel de ce domaine, il doit se former pour être bien apte et ne pas douter dans ce qu'il fait, mais faire les choses d'une manière bien précise. Alors c'est de ça qu'il est question. Et j'espère que vous le comprenez, vous allez bien le comprendre. Alors, je tiens vraiment à saluer également tous nos nombreux stagiaires qui sont déjà inscrits dans notre programme de formation à distance. Nous tenons à les encourager à continuer de travailler, continuer de bien apprendre toutes les leçons détaillées que nous leur donnons et de surtout beaucoup appliquer. Et n'hésitez pas, chers stagiaires, de poser vos questions. Nous avons toujours dit que nous sommes prêts à vous répondre. Nous sommes prêts à vous éclaircir. Pratiquez et pratiquez encore sur des cas, sur des cartes mères que vous rencontrez qui sont gâtés. À tout moment, pratiquez nos leçons que nous vous donnons et revenez vers nous avec des questions ou des problèmes et nous allons vous donner des solutions, vous guider pour que vous puissiez bien comprendre. Alors les amis, qu'est-ce que nous allons aborder ce jour? J'aimerais aborder avec vous un sujet important. Et beaucoup de techniciens tombent dans ce piège, ou bien beaucoup d'amateurs tombent dans ce piège de croire que lorsque une puce chauffe,
énormément même, souvent. Ça veut dire qu'elle est gâtée. Alors, il faut faire très attention. Il y a des cas où on peut conclure ainsi. Il y a des cas, je dis bien, il y a des cas où on peut conclure ainsi. Mais des cas où on ne peut pas conclure ainsi. Il faut donc faire très attention. Il faut faire très attention pour le cas des buck converters. Il faut faire très attention, je me répète, pour le cas des buck converters. Ce sont des puces qui reçoivent en entrée une tension, une activation, et en sortie une autre tension. Vous voyez, vous devez donc faire très attention parce qu'elle reçoit, elle distribue. Vous devez donc faire attention à ce genre de puce. Si ce genre de puce chauffe, ne concluez pas rapidement que c'est la puce qui est le problème. Sinon, vous risquerez de taper à côté et de vous tromper lourdement. Donc, je préfère déjà vous le dire. Donc, vous devez vraiment prendre ça au sérieux, les amis. Donc, j'ai devant moi cette carte mère d'un client. En fait, elle est venue avec sa machine, parlant d'un problème simple. Elle disait qu'elle a laissé l'ordinateur juste comme ça chez elle, et puis elle a fait des jours sans plus utiliser l'ordinateur parce qu'elle avait voyagé, et puis elle est revenue et puis elle allume son ordinateur, ça ne s'allume pas. Bon, alors je lui ai dit ok, si c'est dans ce cas, bon, on va examiner pour voir. Et là je profite pour vous donner un conseil. Même s'il est important de pouvoir prendre en compte quand même les informations que le client vous donne sur la situation de son appareil, vous devez faire attention parce que ce n'est pas tous les clients qui sont honnêtes. Je dirais même que la majeure partie, dans certains cas, ne sont pas honnêtes et ne disent pas la vérité telle qu'elle est. Parfois, d'autres disent une partie. Pour d'autres, carrément, ils vont vous mentir. Ils vont vous dire autre chose. Juste pour simplifier la chose et peut-être pour vous mettre dans une situation où vous n'allez pas trop leur demander. Donc, et parfois même, ils mettent au piège certains techniciens amateurs. Parce que peut-être vous n'imaginez pas qu'il y avait un problème autre, un problème peut-être grave sur la carte. Vous avez juste suivi ce que la personne a dit. Et puis après ce moment, vous revoyez certaines réactions. Et vous pouvez, pour celui qui est encore amateur, il peut se dire c'est lui qui a créé ce problème. Il va chercher donc à le résoudre. Alors qu'en fait, le problème était là depuis. Vous voyez, donc faites très attention. Sinon, vous allez tomber dans le piège de plusieurs de vos clients. Prenez en compte les informations, mais n'avalez pas ça comme une parole d'évangile. Donc, cette cliente m'a donc dit, voici ma machine. Et en fait, j'ai juste voyagé, j'ai laissé ça comme ça, j'ai branché, puis ça ne donne plus. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On va examiner et nous allons vous dire quel est le problème. Vous allez déposer et puis nous allons enregistrer votre machine. Et puis, on va vous contacter pour vous donner le bilan du diagnostic. Et je vous conseille vraiment, lorsque vous voulez faire le diagnostic, de faire un bon diagnostic complet. Pour pouvoir dire au client, voilà les problèmes, les différents problèmes que ta machine a. Et si tu veux les résoudre, voilà le montant qu'il faut. Alors au client de choisir ou de décider. Alors il se décide et vous faites le travail. Voilà comment est-ce qu'il faut procéder. Donc, il faut bien être clair et bien expliquer les choses au client. Et non, peut-être faire un diagnostic léger. Et puis, vous dites au client, bon,
le problème c'est peut-être au niveau de l'alimentation. Et par la suite, vous vous rendez compte que lorsque le problème de l'alimentation est réglé, la puce 3 volts 5 volts ou bien le département de 3 volts 5 volts a un problème. Alors, vous rappelez le client pour lui dire en fait, sache qu'il n'y a pas que le problème d'alimentation sur ta carte, il y a également un problème au niveau de 3 volts 5 volts. Ouais, là c'est pas bon. Pour ceux qui ont eu l'habitude de faire ça, sachez que vous êtes en cas de mal procédé et c'est pas professionnel et ça diminue votre valeur auprès des clients, même si vous ne le disent pas. Ce que vous devez faire, c'est faire un diagnostic complet et permettre au client de comprendre tous les problèmes que son ordinateur a, en lui disant voilà peut-être les priorités et voilà peut-être ce qu'on peut s'en passer peut-être pour le moment si vous le voulez. Mais si vous le voulez, on peut résoudre tout ça et vous lui donnez le montant. Et puis vous vous accordez et vous faites le travail. C'est mieux comme ça. Voilà. J'ai donc diagnostiqué l'appareil de cette cliente et je lui ai expliqué et je lui ai dit voilà le problème qu'il y a sur votre carte mère. Et je vous dirai cela à la fin de cette vidéo. Du moins, ce sera peut-être au cours de cette vidéo. Donc, je vous dirai le problème. Voilà. Lorsque j'ai donc fait les tests préliminaires pour pouvoir voir naturellement quand c'est ce genre de problème, selon ce qu'elle dit, qu'elle a juste laissé l'ordinateur et puis elle est partie, bon, on comprend que peut-être le BIOS, l'iOS s'est planté et là, en réinitialisant le BIOS, la machine devrait se mettre en marche rapidement. Normalement, il y a des petites choses déjà à faire à l'avance pour remettre rapidement la machine en marche. Donc ça, je l'ai fait rapidement et ça n'a rien donné de bon. J'ai donc fait tous les tests pour me rendre compte que le problème est sur la carte mère. Alors ça prouvait déjà que le client n'avait pas été entièrement honnête. Et quand je démonte même cet appareil, je me rends compte qu'en réalité, un technicien a travaillé dessus. Un technicien est passé dessus. Et en fait, cette fille avait en fait abandonné l'ordinateur juste parce qu'elle était allée déjà voir un technicien. Et puis, ça n'a pas donné. Le technicien a dit que peut-être c'est foutu et puis c'est tout. Elle a abandonné la machine à la maison. Et puis, un autre jour, elle a parlé de son problème à une autre personne qui me connaissait. La personne lui a dit non, mais je connais un monsieur qui peut t'aider. Il est calé dans ce domaine-là. C'est là où donc la machine m'est parvenue. Donc, une fois que j'ai donc découvert quel est le problème qu'il y a sur sa carte, je l'ai donc appelé et je lui ai dit, j'ai fini le diagnostic complet. Et je l'ai appelé, je lui ai donc dit, voilà ce qui ne va pas sur ta carte, voilà les difficultés qu'il y a. Et on peut les résoudre et je lui ai donné le montant. Et on s'est accordé et elle a donc dit qu'il faut dépanner. Et là, je vais le faire. Donc voilà un peu. Donc là, je vous donne des conseils pour qu'on puisse comprendre comment les choses se passent et éviter de tomber dans des pièges. Donc, lorsque j'ai branché dans cette carte mère, alors la puce 3 volts, 5 volts, elle chauffe vraiment. Peut-être pas à faire bouillir carrément peut-être la puce, faire bouillir peut-être par le plus le liquide qu'il y a dessus, mais elle chauffe quand même bien. Je vais brancher et vous montrer le comportement pour que vous puissiez voir avec moi de quoi je parle.
C'est toujours mieux comme ça. Donc regardez bien. Donc la puce, c'est elle qui est là. C'est cette puce ici. Donc je vais brancher et vous allez voir. Et vous êtes toujours conseillé, lorsque vous suivez nos vidéos, vraiment soyez patient et faites l'effort de suivre du début jusqu'à la fin. Pour pouvoir bien cerner de quoi nous parlons. Avant de la brancher, je vais mettre un peu le liquide là pour que vous puissiez voir très bien ce dont je parle. Je mets un peu l'alcool là dessus et vous allez voir la réaction de cette puce. C'est la puce 3 volts 5 volts. Donc là je branche et regardez la réaction. Soyez attentifs. J'espère que vous allez voir. Regardez bien la réaction de cette puce. Ça se chauffe progressivement. Peut-être que vous ne voyez pas encore, mais regardez bien. Vous constatez? Ok, vous voyez comment ça se chauffe, ça se sèche déjà, ça sèche, ça sèche, ça sèche. Voilà. Vous voyez? Si jamais encore une petite quantité, vous verrez, c'est toujours pareil. On aura exactement le même comportement. Et ça se sèche. Vous voyez? Immédiatement. Lorsque j'en mets une quantité, hop, ça se sèche. Vous voyez? Immédiatement. Alors cette puce là, ça chauffe. Et autour, vous n'avez pas un autre composant qui chauffe comme ça. Non, rien. Il n'y a que lui. Mais alors je vous ai dit en début de cette vidéo, faites très attention quand il s'agit des buck converteurs. Ne concluez pas rapidement que c'est la puce qui est gâtée. Sinon vous tombez dans le piège, mes chers amis. Ouais, là voilà, ça sèche. Ça sèche rapidement. Ça sèche. Ce n'est pas la puce ici qui est le problème, les amis. Donc j'ai fait le diagnostic. C'est pas la puce qui est le problème. Alors, quand vous regardez cette puce, vous devez donc faire très attention. Nous avons l'entrée. L'entrée, je vais débrancher un peu. L'entrée, c'est la 19 volts qui va entrer sur cette puce. Nous aurons une activation des LDO. Et dans ce cas, je vous ai dit que la puce, par un système de 2 résistances ou bien résistance condensateur, s'active elle-même au travers de ce système là pour faire sortir les tensions LDO. On se comprend? Je vais un peu vous montrer ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc suivez attentivement ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vais mieux vous montrer pour que vous puissiez voir. Parce que généralement, vous allez voir les personnes, lorsque la puce est déjà chauffe déjà, ils concluent très rapidement, oh la puce est gâtée, oh ceci. Non, non, faites très attention. Ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Donc là, je vais vous montrer. Vous allez essayer de voir. Ok, ici, nous avons le datasheet de cette puce. Ça, c'est le datasheet de cette puce. Et comme vous pouvez le constater, nous avons là plusieurs pattes. Ici, nous avons 32 pattes. Alors, comment obtenir le datasheet? Je vous ai déjà dit ça maintes fois. Vous prenez juste le numéro dessus. Ici, c'est le TPS 51 120. Et vous tapez ça, vous aurez dans la référence, le datasheet. Et vous aurez dans les différents
pins qui y a là et les différentes fonctions, leur rôle, qu'est-ce qu'ils font. Vous voyez un peu, c'est ça. Et vous voyez là la patte 9 sur le Enable LDO. Et normalement, on doit avoir les tensions LDO qui doivent sortir. Mais nous regardons ici. Déjà, le V-in, je l'avais contrôlé, tout était bon. Cette puce était dans le cas d'une puce qui s'active elle-même par son système. Elle s'active. Et nous avions le cas du VREC qui devrait sortir, VREC 3 qui devrait sortir et VREC 5. Alors, ces deux tensions ne sortaient pas. Et alors, quand la tension, j'ai constaté que la tension VREC 3 ne sortait pas, je me suis dit, attention, là il y a un danger. Il faut que je vérifie sur ces deux lignes en premier lieu s'il y a un court-circuit. C'est la première chose à vérifier. Qu'est-ce qui bloque cette tension? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle n'existe pas? Il faut vérifier tout ça. Elle peut ne pas exister et qu'il n'y a pas un court-circuit. Elle peut ne pas exister parce qu'il y a un court-circuit. Alors, j'ai immédiatement vérifié s'il y avait un court-circuit au niveau du VREC 3 et évidemment, il y en avait. Vous voyez un condensateur qui est relié directement au VREC 3 et c'est ce que nous voyons à ce niveau. Donc, c'est ce que nous voyons là. Vous voyez au niveau de la puce. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc, je mets mon multimètre en mode bip. Et normalement, ça doit crier comme ça s'il y a un court-circuit. Aucun de ces condensateurs là-bas ne devrait crier de cette manière en continuité. Non. Vous voyez là? Et maintenant, regardons avec la masse. Avec la masse, ça sera pareil. Avec la masse, ça sera pareil. Des deux côtés, c'est relié à la masse. Donc, je mets là, et en continuité avec la masse. Donc, je mets très bien pour que vous voyez, parce qu'il faut toujours bien positionner les sondes. Là, nous avons la masse. Ici, nous avons la masse. Vous voyez? Les deux sont reliés à la masse. Or, le VREC 3, ça c'est la quantième patte. Je vous ai dit comment on compte. Là, c'est point blanc, c'est la première patte. On continue là comme ça. On a donc la première patte ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 pattes d'un côté. Et comme c'est un carré, ça fait 8 fois 4, 32. Alors, donc, ça veut dire qu'ici, je suis à 16. Là, ça fait 17, 18, 19. Donc, c'est donc la 19e patte qui est là, qui est le VREC 3. Et ce VREC 3, vous voyez un petit rond là, c'est une tension qui part quelque part. En réalité, elle part comme ça pour alimenter l'IOS. Et pour alimenter l'IOS, vous voyez, ça passe par ce condensateur-ci. Alors ici, on ne devrait pas avoir la masse sur le VREC 3. Mais on devrait avoir 3.3 volts. 3.3 volts. On se comprend? Il faut bien comprendre les choses. Alors ici, c'est relié à la masse. Et alors, le VREC 3, qui consomme la tension VREC 3? Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit dans mes vidéos, ça dépend des générations de cartes mères. Ici, dans ce cas-ci, il y aura l'IOS. L'IOS va consommer le VREC 3. La puce BIOS va consommer le VREC 3. Alors, si un de ces deux composants est en court-circuit, évidemment, on aura un problème à ce niveau-là. Donc, alors, c'est pas compliqué de vérifier ça. Je vais juste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais injecter 3 volts à ce niveau-ci. 3.3 volts. Et même à 2 ampères. Ça ne pourra rien faire.
Donc je vais injecter donc 3.3 volts ici. Et je vais voir le comportement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors on va le faire les amis et rapidement on saura qu'est-ce qui se passe. Donc cette fois-ci on ne branche pas la carte mère, mais nous allons plutôt injecter de la tension. La tension qu'il faut. Je vous ai dit de ne pas trop blaguer avec le power supply les amis. Ne gâtez pas votre carte mère parce que vous jouez avec le power supply. On ne joue pas avec le power supply ou l'alimentation stabilisée. Cette tension ne doit pas être introduite n'importe où et n'importe comment. Faites très attention. Il faut toujours voir quelle est la tension qui doit entrer avant de l'injecter. Il faut toujours connaître ça. Sinon, c'est que vous courez un très grand risque, vous allez créer des problèmes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc injecter. J'ai donc déjà mis régler la tension. Et ce que je vais faire, c'est injecter juste du 3 volts là-bas. Alors, on va voir le comportement de cette même puce. Et on verra ensemble qu'est-ce qui se passe. Là, je n'ai pas branché. Hein. Je vous rappelle déjà, je n'ai pas branché. Donc j'ai encore mis du liquide là. J'ai mis du liquide au-dessus. Il y a bien du liquide. Et je vais vérifier le comportement. Là, je vais injecter la tension là sur le Vilectri. Et on voit qu'est-ce qui se passe. Là, je viens d'injecter la tension. Remarquez que la puce ne chauffe pas. Remarquez. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a un problème. Il y a un composant qui a été consommé. Hein, la tension. Donc, il y a un court-circuit à ce niveau-ci. Et je le vois ici. Peut-être j'aurais dû mettre le power supply pour que vous puissiez aussi voir avec moi. Donc, il y a un composant qui est en train de chauffer énormément. Alors, je vais vous montrer le vrai coupable. Et dans l'une de mes vidéos, je vous en ai déjà parlé, les amis. Ouais, là, la puce n'a pas de problème. C'est juste qu'elle ne sait pas se protéger. Il y a des puces qui se protègent. Lorsqu'il y a un court-circuit à leur sortie comme ça, ils se protègent immédiatement. Et il n'y a plus de problème. Vous voyez un peu? Mais il y a des puces qui ne savent pas se protéger. Donc là, lorsqu'il y a un problème, elles ne savent pas se protéger. Le vrai coupable dans notre situation ici, c'est l'iOS. La puce iOS, c'est elle, le vrai coupable. Alors, je vais vous montrer ça, les amis. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Et je vais vous dire que même lorsque je branchais la carte, la puce iOS ne chauffait pas. Je vous dis, la puce iOS ne chauffait pas. Pas du tout. Elle ne chauffait pas. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, on va mettre là et je vais injecter de la tension sur quel endroit? Sur le Vilectri. Hein? Et vous allez voir le comportement. J'injecte sur le Vilectri. Vous voyez là? C'est visible? Vous avez vu? Laissez-moi mettre encore bien l'alcool là, pour que vous puissiez vraiment bien voir. Là, j'injecte la tension. Vous regardez juste bien. Vous voyez? La puce iOS est en court-circuit. Et c'est elle le vrai problème. C'est cette puce qui est le vrai problème. Ouais, au centre, elle chauffe énormément. Alors, il est en court-circuit. C'est elle qui consomme le Vilectri. Et c'est elle qui crée le problème. Vous voyez? Voilà comment les choses se passent. Et parfois, vous voyez, ça vous embrouille. Parfois, vous ne savez plus quoi faire. Vous demandez
Oh, c'est la puce 3 volts. Vous êtes là en train de perdre du temps au niveau de la puce 3 volts. Pourtant, le problème est ailleurs. Vous voyez que je vous montre. Elle chauffe en particulier au centre même. Au centre même. Vous voyez? Et au fur et à mesure, la chaleur va se répandre un peu de partout. C'est comme ça que ça va fonctionner. Vous voyez? La puce iOS. C'est elle le problème. Quand il n'y a pas de court-circuit, vous n'aurez jamais ça. Vous n'aurez pas ce comportement. Vous allez juste avoir une petite consommation là et rien du tout. Ça ne peut pas chauffer comme ça. Il n'y aura rien. C'est-à-dire que vous n'aurez pas ce comportement. Vous n'aurez pas ça. Donc, c'est elle qui est le problème. Elle est en court-circuit. Et c'est elle qui renvoie les choses au niveau de la puce 3 volts, 5 volts. Et pour finir, on accuse la puce 3 volts. Vous voyez comment je branche? Je fais cela plusieurs fois pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, immédiatement. C'est l'iOS le problème dans ce cas-ci. L'iOS est en court-circuit. Et là, vous n'avez pas d'autre choix que de changer la puce iOS. Ici, vous voyez comment ça se sèche rapidement. Vous avez vu? Et ça boue. Vous voyez comment ça boue en bas là? Peut-être que je vais mettre encore un peu plus d'alcool pour que vous puissiez voir. Donc ça chauffe, ça boue vraiment énormément. Je mets pour que vous puissiez voir. Regardez. Regardez le comportement. Vous voyez comment ça chauffe? Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe énormément. Laissez-moi un peu. Je vais mettre ça bien pour que vous puissiez voir. Laissez-moi mettre l'alcool là. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous comprenez très bien de quoi on parle. Là, je mets. J'injecte la tension. Vous voyez le comportement. Donc parfois vous allez accuser autre chose. Vous allez vous retrouver en train de croire que le problème c'est peut-être au niveau de la puce 3 volts. Vous voyez comment c'est en ébullition là. J'ai mis une grande quantité d'alcool. Vous voyez, couvre carrément la puce. C'est pour ça que vous voyez, ça ne se sèche pas très vite. Mais vous voyez une ébullition. Constatez bien, vous allez voir l'ébullition là-bas au milieu. C'est en fait en train de chauffer comme une marmite dans laquelle vous avez mis de l'eau. Et puis, ça va bouillir au fur et à mesure. Je vais juste vous montrer que vous comprenez correctement. Vous voyez comment c'est en train de chauffer. Vous voyez, ça bout là, les bulles montent, et ainsi de suite. Vous voyez? Au fur et à mesure, ça va bouillir, ça boue du moins. Au fur et à mesure, ça va bouillir. Vous voyez les bulles qui montent. Vous voyez les bulles. C'est en train de chauffer. Vous voyez? Vous voyez comment ça chauffe? Vous voyez vous-même. Vous regardez très bien. Regardez au milieu. Regardez bien comment c'est en train de... Au fur et à mesure, ça bout davantage. Ça bout. Là, si vous mettez votre doigt là-bas, vous allez recevoir un coup de chaleur. Hein? Vous voyez comment ça bout. J'ai mis beaucoup d'alcool. Vous voyez comment ça bout. Vous voyez là comment ça bout. Ah oui. La puce iOS est en court-circuit. Vous voyez comment elle a séché l'alcool. Vous voyez comment elle sèche l'alcool. J'en ai mis vraiment une grande quantité, je vous rassure. J'ai mis une grande quantité. Elle a en train de sécher. Un peu comme une marmite qui sèche de l'eau. Qu'on a mis
à l'intérieur. Elle a vraiment séché tout ça. Vous voyez? Vous voyez là? Donc voilà le vrai coupable. Et vous allez brancher votre carte mère. Vous allez voir la puce 3 volts 5 volts chauffer énormément. Vous allez dire, oh, la puce 3 volts 5 volts est grillée. Vous courez rapidement chercher notre puce 3 volts 5 volts. Vous mettez, ça chauffe encore énormément. Vous dites, oh là là, c'est pas possible. Finalement, c'est quoi? Donc, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que les gens qui débutent dans ce domaine du dépannage se retrouvent parfois en train de se tromper. Et parfois, ils vont faire ainsi peut-être plusieurs fois. Et pour finir, ils seront découragés. Ils vont dire, c'est une carte mère qui a changé. Pourtant, en réalité, le coupable, c'est la puce iOS qu'on peut changer tout simplement. Et le problème est résolu. Vous voyez? Donc, faites très attention lorsque vous êtes en train de dépanner ces cartes mères. Il faut bien comprendre certains principes. Pour ceux-là qui sont vraiment désireux d'approfondir les connaissances dans ce domaine, nous vous demandons de nous contacter. Contactez-nous via le numéro WhatsApp que vous voyez affiché à l'écran. Vous allez nous contacter via ce numéro WhatsApp et nous allons vous donner d'amples informations concernant la formation à distance. Et pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, nous allons vous demander de vous abonner. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Likez également la vidéo, ça nous ferait bien plaisir. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker. Ça nous fait également plaisir, les amis. Partagez également le contenu autour de vous. Et nous allons nous dire à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.